Bonjour à tous, une petite vidéo nocturne. Euh, Dubaï, tous ces influenceurs qui pleurent, qui appellent leur mère, leur père ou la France à leur secours. Franchement, il y a une bonne partie qui ont choisi Dubaï pour la frime, pour payer moins d'impôts. Et puis voilà, mais c'est incroyable, quoi. Je veux dire, vous choisissez d'aller à l'autre bout du monde. C'est quand même des régions qui sont assez spécifiques, qu'il y a des risques de guerre. Eh bien non, vous y allez. Donc vous y allez en connaissance de cause. Vous regardez une carte de géographie, vous allez voir, je vais vous passer deux vidéos. Sur la toute première, vous allez pouvoir constater que Dubaï, c'est en face de l'Iran. Et l'Iran tire sur des bases américaines qui sont un peu derrière Dubaï. Donc il y a des interceptions de missiles, de drones, etc. Et il y a surtout des, des morceaux de missiles qui explosent parce qu'ils sont touchés par d'autres missiles antimissiles, si on peut dire. Et voilà, donc il y a des débris qui tombent de temps en temps et ça fait peur. Et puis effectivement, ça passe au-dessus de Dubaï en partie et vous les voyez arriver pour aller de l'autre côté. Et c'est sûr que ça fait peur, vous voyez ça dans le ciel. Mais l'Iran ne tire pas sur Dubaï. Il préfère tirer sur Israël ou sur des bases américaines, voire françaises. Voilà, c'est tout. Après, les gens, ils en font tout un cinéma. Oui, bien sûr, c'est affolant. Mais aller faire des, des, des TikTok enflammés en pleurant leur mère, non, mais c'est bon, quoi, je veux dire. Alors, vous allez voir une première vidéo de quelqu'un de francophone qui habite à Dubaï et qui va vous expliquer, c'est clair et net, hein, qu'il ne faut pas exagérer non plus. C'est une chose. Et puis, deuxièmement, vous allez voir un monsieur que vous connaissez qui est Vincent Moscato, qui est là-bas, qui nous explique que oui, effectivement, il y a des choses qui passent dans le ciel. De temps en temps, il y a des débris qui peuvent tomber. Alors, il faudrait vraiment pas avoir de chance pour se ramasser un débris. Mais la chance, vous prenez l'autoroute pour partir en vacances. Si vous avez un mec qui s'endort ou alcoolisé ou drogué qui vous rentre dedans, voilà, vous avez un taux de malchance. Et ben là, c'est pareil. Vous pouvez avoir peut-être une personne sur 1000 ou sur 10 000 ou sur 100 000 qui va avoir un débris de missile qui va tomber sur lui. Bref, voilà, mais on vous fait tout un pataquès et puis on vous montre parfois des images qui ne sont peut-être pas tout à fait celles de certains monuments, enfin, où on vous montre des images d'incendie, d'autres, d'après ce que dit la personne qui va suivre après moi. Après, faites-vous votre jugement, hein. Mais voilà, on dramatise un peu à l'excès parce que pour dire c'est à feu et à sang, l'Iran, que je n'aime, dont je ne partage absolument pas d'intérêt pour ce gouvernement archaïque qui maltraite les femmes, mais on dramatise un peu pour essayer de se mettre le public, les peuples, les populations dans la poche. Mais bon, vous savez qu'il y a beaucoup quand même de manipulation. On peut montrer un petit peu ce qu'on veut. Bon, vous le savez, hein. Alors, je vous laisse regarder ce que jeune homme va vous montrer, notamment sur la carte. Il va vous expliquer ce qui se passe vraiment à Dubaï. Et puis, vous allez voir Moscato qui dit, bah, écoutez, pour moi, tout va bien. Il n'y a pas le feu, effectivement, il y a des choses qui se passent. Mais bon, après, on est des mecs, on ne va pas se mettre à pleurer. Il y a quand même vraiment peu de chances qu'il vous arrive des bricoles. Regardez et partagez. J'habite Dubaï. Hier et aujourd'hui, j'ai entendu plusieurs explosions. J'ai même vu un missile se faire intercepter dans le ciel. Mais ce que je vois surtout depuis 24 heures, c'est une avalanche de fausses informations sur les réseaux sociaux. Donc dans cette vidéo, je vais expliquer ce qu'il se passe réellement ici. Dubaï est situé juste en face de l'Iran. Si je prends ce bateau et que je vais toujours tout droit, je vais arriver sur les côtes iraniennes. Si je prends ce bateau et que je vais par là-bas, je vais arriver au détroit d'Ormuz. Autour de Dubaï, il y a Oman, Abu Dhabi, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais surtout, beaucoup de bases militaires stratégiques qui sont marquées sur la carte par ces petits triangles et qui se trouvent derrière Dubaï, derrière Abu Dhabi, entre Abu Dhabi et Dubaï. Il y a notamment Al Dhafra, Al Minhad, Fujairah et Zayed qui sont des bases émiraties et américaines. Donc quand l'Iran, qui est juste ici,
tirent des missiles pour viser ces bases, eh bien les trajectoires passent au-dessus de Dubaï. Tous les bruits d'explosion que nous entendons à Dubaï, ce sont les missiles et les drones iraniens qui se font intercepter dans le ciel par les systèmes de défense des Émirats et des États-Unis. Il y a deux principaux systèmes, Saad et Patriot. Ils font un travail remarquable depuis le début, puisque 99,8% des missiles et des drones iraniens ont été interceptés. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais sur les réseaux sociaux, on voit plein de vidéos, explosion à La Palme, missile au Burj Al Arab, impact à l'aéroport. Eh bien, la réalité, c'est que ce sont des débris de missiles interceptés qui sont retombés sur le sol. 99% d'entre eux retombent dans l'eau, donc ils ne font aucun dégât, mais un faible pourcentage retombe sur le sol. Et lorsqu'ils tombent sur le sol, ils créent une explosion. C'est exactement ce que nous voyons sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Certes, ça paraît impressionnant en vidéo, mais ce n'est pas une attaque ciblée sur les civils. L'Iran ne vise pas Dubaï en tant que ville civile. Les cibles sont militaires. Par exemple, le port de Jebel Ali, qui est un hub logistique stratégique utilisé notamment par la marine américaine. Eh bien, hier, il semble y avoir eu des impacts. Autre chose très importante, la guerre ne se joue pas seulement avec les missiles, elle se joue aussi dans les médias. Beaucoup d'influenceurs dramatisent la situation pour faire des vues et certaines vidéos virales sont totalement fausses. Regardez par exemple CNews à l'heure actuelle qui sont en train de diffuser une photo d'un immeuble soi-disant à Dubaï en feu, touché par des missiles iraniens. Bien, la réalité, c'est que cet immeuble n'est même pas à Dubaï, il est à Sharjah, dans un autre émirat. Et cet immeuble a pris feu en 2015. Vous voyez, il y a énormément de campagnes de désinformation en cours. Il faut être extrêmement prudent. Il faut aussi comprendre quelque chose. Les Émirats et l'Iran sont des partenaires commerciaux historiques. Dubaï est un hub régional. Beaucoup d'entreprises iraniennes opèrent depuis Dubaï pour pouvoir contourner les sanctions financières et faire du commerce avec le monde entier. Donc l'Iran n'a aucun intérêt à détruire Dubaï. L'Iran vise seulement des zones militaires. Et on peut voir en ce moment même qu'il y a beaucoup de navires américains qui sont en train de se diriger vers le détroit d'Ormuz pour le sécuriser. Comment ça va les trompettes? Bon, dans la série Ça mitraille à Dubaï, on est toujours là, quoi. Alors, faut pas minimiser, bien entendu. Je vais pas minimiser parce que ça pète de partout dans le coin, tu vois. Cette nuit, on a entendu, ce matin, on a entendu quelques déflagrations. Voilà, mais bon, par respect pour ceux qui morflent vraiment, c'est-à-dire au Liban, au Liban, en Iran, partout, donc on va pas se plaindre non plus. Mais ça va impeccable, tout va bien. Bon, on sait pas quand c'est qu'on va rentrer, ça c'est un problème. Ce matin, ça a tapé fort. Je pense que là, c'était pas des drones, tu vois. Tu sais maintenant, parce que là, ils font la guerre avec un peu de partout avec des drones. Hein. C'est des trucs à hélice. C'est Jamy, là, c'est pas sorcier qui les fabrique dans l'atelier, tu vois, derrière, qu'est-ce qu'il fait, ton oncle, il fabrique un petit drone dans l'atelier. Là, ils font des drones de partout, hein. C'est un truc de fou, hein. Et donc là, ça a pété un peu. Après, par respect au peuple iranien, quand même, qui est heureux, qui font la fête et qui dansent et tout, parce qu'ils sont libérés par les Américains, les Israéliens, tu vois, on peut pas se plaindre, voilà. Et pour tous les chiasseux, là, tu sais, ceux qui ont peur, là, les influenceurs qui veulent faire du drama, quelle bande de pompes. Je te jure, ils font honte à la France. Hein. Quelle bande de pompes. Il y a qu'on dit, j'ai pas dormi de la nuit, mais on s'en cague que t'aies pas dormi de la nuit. On s'en fout de ta gueule. Voilà, il y a des choses plus importantes dans la vie. Tu dois vendre ton dentifrice ou tes merdes. Voilà, donc nous, ça va. Alors, on va essayer de rentrer. On ne demande rien à personne, tu vois, ni au gouvernement, ni rien, on s'en fout, on va se démerder, on va rentrer avec la blonde, on est tranquille. Et puis voilà, tu vois. Je vous embrasse, bande de trompettes, mais tout va bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais, à Moscato Show, ouais. Putain, chaque fois j'oublie. À 15h, j'ai mon matériel. Hop, le petit Scoopy, ça s'appelle un Scoopy. J'ai mon matériel, je peux faire à distance le Moscato Show, je suis là à 15h, ça va envoyer du bois.